Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Vous voyez le masque? J'ai le masque. Et comme je vous l'avais dit et annoncé, j'ai pris ma deuxième dose de vaccin hier à l'aéroport. Je suis, comme tous les Guadeloupéens, particulièrement frappé par la mort de Madame Lucette Michaud-Chevry. Mais je ne parlerai pas de Madame Chevry aujourd'hui. Je me réserve la possibilité de le faire samedi prochain et je laisse l'opportunité à mes différents confrères d'en faire de mener leur action. J'avais préparé pour aujourd'hui une émission particulièrement pour la communauté haïtienne. Comme vous le savez, depuis le 7 juillet 2021, le président haïtien a été assassiné. C'était la stupeur générale et on découvre finalement qu'il s'agissait d'un complot organisé, préparé depuis de longue date et exécuté dans la nuit du 6 au 7 juillet au domicile même du président. Donc le président est mort. L'État haïtien est décapité, disons, et la nation haïtienne risque de disparaître si rien de sérieux n'est engagé. Haïti, vous savez, c'est à 1h30 de vol de la Guadeloupe. Nous, Guadeloupéens, nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe dans ce pays. D'autant plus qu'il y a une communauté haïtienne importante dans notre pays. Et il y a surtout des enfants de parents haïtiens qui sont nés en Guadeloupe et qui deviendront français s'ils le veulent. Alors c'est précisément pour cette raison que je suis venu ce matin, pour voir avec vous ce que prévoit la Constitution haïtienne dans le cas d'espèce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le président de la République. Alors, que prévoit la Constitution haïtienne? Le chapitre section A, président de la République. Article 134. Le président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février, suivant la date des élections. Et les élections suivantes ont lieu, selon l'article 134.2, les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat qu'après un intervalle de 5 ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. C'est clair, c'est net. Donc voilà ce que dit la Constitution. La Constitution du 29 mars 1927, c'est elle qui est en vigueur en Haïti jusqu'à nouvel ordre. C'est elle qui gère Haïti.
Alors, ça, c'est la base. Comme prévoit la Constitution, en cas de décès du président, c'est l'article 149 que le prévoit. D'abord, l'article 148, avant. Si le président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement. En tant qu'empêchement. L'article 149 prévoit notamment dans le cadre de la vacance. Le président n'est plus là, soit son mandat se termine, soit pour une raison quelconque, notamment il est mort. Il y a des dispositions à prendre. Alors l'article 149 dit ceci. En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, le président de la République, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut, le vice-président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien, ainsi de suite, par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de président de la République par l'Assemblée nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau président pour un nouveau mandat de 5 ans a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance conformément à la Constitution et à la loi électorale. Alors, expliquons-nous là-dessus. Le président Jovenel a été assassiné, donc il y a vacance de la présidence. Le Premier ministre est appelé pour poursuivre l'action pendant 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Donc le Premier ministre n'a eu autre mandat que de poursuivre les choses et de mettre en place une nouvelle élection, en s'appuyant sur, évidemment, le Conseil électoral, qui est pour le moment un Conseil électoral provisoire, mais je pense qu'il est déjà définitif, puisque le président, avant la fin de son mandat, avait chargé le Conseil électoral d'élaborer une nouvelle constitution, voire même un référendum. Donc voilà la situation telle qu'elle se présente juridiquement. Alors, on entend beaucoup de choses sur les radios, dans les journaux, que le Premier ministre veut rester au pouvoir, que le président du Sénat, ou tout au moins ceux qui restent du Sénat, estiment qu'il est plus habile que personne pour en être le président provisoire. Mais qu'en est-il de la Cour de cassation? Puisque normalement, avant même que le Premier ministre n'intervienne, c'est le président de la Cour de cassation qui aurait dû être nommé président provisoire. Selon ce que je sais, le président de la Cour de cassation est décédé. Mais il a eu un vice-président. Et si le vice-président n'est pas en mesure de le faire, la Constitution prévoit que c'est le juge de la Cour de cassation le plus ancien qui peut être investi du pouvoir de président provisoire. Donc c'est clair. Alors, toutes ces tergiversations qui se font actuellement en Haïti ne sont basées sur aucun texte
légal, le seul texte légal qui existe, c'est la Constitution de 1987. Rien d'autre. Alors, mais le président est mort. Et on découvre des bizarreries. Par exemple, le Premier ministre qui est actuellement en exercice, mais qui n'avait jamais été anobli par l'Assemblée nationale, c'est pourquoi je suis venu aussi avec le Parlement européen, le Parlement haïtien, qui indique ce que c'est que l'Assemblée nationale. Selon la Constitution française, qui est un régime parlementaire bicaméraliste, c'est-à-dire il y a un président, il y a un gouvernement dirigé par un Premier ministre. La Constitution française prévoit simplement que si le président est mort, ben, le Premier ministre fait son travail, voire c'est le président du Sénat, etc. Bref. Mais les choses sont claires. Et la Constitution haïtienne prévoit que le Parlement est constitué de 2 chambres, comme c'est en France, mais il y a la Chambre des sénateurs, le Parlement, le Sénat, et il y a la Chambre des représentants, des députés, qui est la Chambre des députés. Et quand on parle d'Assemblée nationale, c'est le regroupement de l'Assemblée des députés et l'Assemblée des sénateurs qui se mettent ensemble pour prendre une décision. Et quand le Premier ministre est nommé par le président de la République, c'est l'Assemblée nationale qui vote pour son investiture. Il se trouve, bien avant la mort du président Jovenel, le Sénat était amputé de 3/4 de ses membres. Alors qu'il est, il ne reste que 10. Et l'Assemblée nationale n'existe plus puisque le mandat législatif est terminé. Donc, voilà la situation réelle d'Haïti. Et pourquoi j'ai demandé à la communauté haïtienne de se mettre à l'écoute de cette émission d'aujourd'hui? C'est parce qu'il y a quelques précisions que nous devons apporter, notamment pour les enfants qui sont nés en Guadeloupe. La Constitution française, comme je vous dis, prévoit, et là la Constitution française, elle prévoit que les enfants nés de parents étrangers en France ont automatiquement la nationalité de leurs parents. Si cet enfant est né, est issu de relations entre un parent français et un parent étranger, cet enfant est censé être français, mais ses parents doivent faire des démarches auprès du tribunal d'instance pour lui délivrer un certificat de nationalité française. Et c'est seulement avec ce certificat de nationalité française qu'il peut demander un passeport français ou une carte d'identité française. Alors, bien entendu, nous sommes en pleine période de campagne électorale pour la prochaine élection présidentielle française. Donc, le problème du droit du sol et du droit du sang rejaillit. Mais je vais vous lire ce qu'avait dit un jour Madame Guiougou, qui était garde des Sceaux. Qu'a-t-elle dit à propos de la nationalité, hein? Qu'est-ce que la nationalité? À cette question, tous, quelles que soient nos préférences politiques,
nous répondons par le même mot, appartenance. L'appartenance à une histoire, l'appartenance à un destin, nous appartenons à la France. Jamais la France n'a refusé ceux qui désiraient rejoindre sa communauté. Et c'est un extrait du discours de Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre de la Justice, prononcé le 26 novembre 1997 devant le Parlement français. Et à propos toujours de la nationalité, il est indiqué ceci. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Mais c'est l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le prétend. Autrement dit, pour revenir aux enfants d'étrangers nés en France, et plus particulièrement, je m'adresse aux jeunes haïtiens. L'enfant né en France de parents étrangers qui a atteint l'âge de 13 ans a le droit de présenter une demande de nationalité française auprès du président du tribunal de Pointe-à-Pitre, enfin le tribunal pénal, pas pénal, le tribunal civil, le tribunal d'instance en quelque sorte de Pointe-à-Pitre. Le tribunal examine sa demande, réclame certaines pièces des parents, et si tout est conforme, cet enfant obtient la nationalité française et devient donc un compatriote français, donc mon compatriote. Alors je vous rappelle que le président Préval m'avait proposé, après le président Aristide et après même le président Duvalier, Jean-Claude, d'être de nationalité haïtienne. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, à une époque donnée, il y avait un consulat en Guadeloupe qui était tenu par Madame Vangout. Madame Vangout était un consul honoraire, parce que le consul honoraire, c'est quelqu'un d'un pays qui devient consul par l'exéquatur qu'on lui donne un pays étranger. Donc la Guadeloupe est française, Madame Vangout était française, est française, elle est décédée mais elle était française, et l'État haïtien, c'était à l'époque du président Duvalier, père François Duvalier, elle avait été nommée consul honoraire en Guadeloupe. Et j'étais directeur de l'agence Pétrolusie. Mes bureaux se trouvaient à 100 mètres de Madame Vangout. Le consulat était à la rue Naudière, juste après la Brède. Actuellement, c'est muré. Et régulièrement, je rencontrais Madame Vangout, on discutait. Et puis, comme j'avais une licence d'organisateur de spectacle, je faisais venir des groupes haïtiens, notamment Scorpio, qui avant était par Scorpio. C'était l'orchestre de notre ami Robert Martineau. Et j'ai fait venir également Chanel 10. Et c'est à cette occasion que Madame Vangout
m'avait déjà dit, mais pourquoi tu ne veux pas travailler avec moi? Je lui ai dit, tu sais, Madame Mangout, je ne connais pas Haïti, je n'avais jamais encore mis les pieds en Haïti. Mais ça me plairait bien d'avoir des contacts. Elle m'a dit, d'accord, viens me voir de temps en temps, on va en discuter. Et voilà que Mme Mangout décède. Le ministre conseiller de l'ambassade de France de l'époque, M. Pierre-Claude, me contacte pour me dire, Monsieur Montpierre, est-ce que vous acceptez d'assurer l'intérim du consulat en attendant la nomination d'un nouveau consul? Je dis oui, ça va, je prends. Et j'ai assuré pendant 1 an le consulat intérimaire à Pointe-à-Pitre. Le président Jean-Claude Duvalier a voulu me nommer à ce poste-là compte tenu de mes valeurs démocratiques. Je ne pouvais accepter d'être consul honoraire officiellement d'un pays géré par un dictateur. Ça n'avait pas de sens. Donc j'ai décliné l'offre. Et quand Jean-Bertrand Aristide est devenu président, il m'a à nouveau sollicité que comme j'ai refusé, il avait envoyé le consulat général en Martinique. Et par la suite, c'est René Préval qui a fait revenir ce consulat en Guadeloupe, puisque sa sœur, Madame Bello, avait été nommée consul général. Voilà l'histoire. Et c'est pourquoi je vous dis que Haïti m'intéresse, je me suis toujours intéressé à Haïti. Et ce que je veux dire aux jeunes Haïtiens qui sont en Guadeloupe et à leurs parents, tel que le pays se trouve, protégez vos enfants. Je ne suis pas là pour dire de ne pas accepter la nationalité de leurs parents, mais c'est un avantage pour eux de devenir français, de devenir mes compatriotes, comme vous le savez. Eh bien voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sachez que ce pays, Haïti, n'a pas fini de voir, tant qu'on ne met pas à la tête de ce pays de véritables responsables. Et j'ai un ami qui a déjà bourlingué dans le monde entier, Palem Mathurin, qui récemment a dit qu'il se met au service de son pays. Il a tous les diplômes. Il a été ancien ministre des Finances, en Haïti même, et il dit qu'il est prêt à apporter sa contribution. Alors, messieurs les Haïtiens, vous savez ce que vous devez faire. Je ne veux pas m'immiscer dans votre choix politique, mais il faut penser que Haïti est un pays qui a d'énormes capacités. Il est temps que les Haïtiens se prennent réellement en main pour éviter toutes les catastrophes que nous connaissons actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain dans le cadre du Forum libéral pour consacrer une émission exclusive à Madame Michel Chevry, mon amie. Et pas seulement mon amie. Madame Michel Chevry, puisqu'elle est morte, je peux le dire, était franc-maçon. Elle est passée par la dure école de l'obédience des droits humains. J'étais présent le jour de son initiation, qui avait été orchestrée par M. Leblanc, qui était commandant, qui était vénérable maître à l'époque, mais surtout commandant des sapeurs-pompiers de la Guadeloupe. Donc, mettez-vous à l'école samedi, vous apprendrez plein de choses. Mais je ne dirai pas du mal de Lucette, hein, rassurez-vous. Hein. Lucette, c'est mon ami. Et mon grand-père disait souvent, même le diable a ses amis. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.